Si vous nous suivez depuis le début, vous avez maintenant des tonnes de clients satisfaits. Vous êtes heureux parce qu'on vous appelle de partout pour vous dire merci. Imaginez lorsque quelqu'un, par exemple, a un problème, il a cherché la solution depuis des années, et puis vous êtes là, vous êtes arrivé, et puis au bout d'un mois, au bout de 2 mois, c'est comme une main que Dieu a utilisée pour résoudre son problème. Et là, vous êtes débordé de personnes heureuses. Mais lorsque vous leur présentez l'activité, lorsque vous leur présentez ce business qui est fait pour les arranger, ils aiment les produits déjà, alors pourquoi ne pas le faire et puis au moins utiliser les revenus pour assurer leur propre consommation, leur propre bien-être. Et la plupart du temps, lorsque vous leur présentez, vous leur faites la proposition, ils vous disent non. Alors, est-ce que ça irait pour vous si vous appreniez comment faire une toute petite formule qui va vous permettre d'accroître, de démultiplier les résultats que vous recherchez avec des gens qui ont déjà confiance en vos produits? Ça vous dit, hein? Alors, asseyez-vous bien, confortablement. On a l'habitude de le dire. Votre petit verre d'eau, si vous voulez, prenez un grand verre d'eau. Moi, j'adore les petits verres. C'est ça que je vous fais toujours la proposition. Et puis, voilà, prenez de quoi apprendre un maximum de notes parce que, bien entendu, on décolle. Alors, convertir des clients satisfaits en distributeurs, c'est un art. Et c'est un art que vous allez apprendre à maîtriser à la sortie de cette vidéo. Alors, on s'y met tout de suite. Dans un premier temps, ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un a eu des résultats extraordinaires avec un produit que cette personne va vous tomber carrément, littéralement dans les bras et vous dire, fantastique, je veux devenir un génie en marketing relationnel, je veux devenir un distributeur extraordinaire de votre business. Ça arrive, mais c'est rare. Et donc, très souvent, il va falloir les aider, d'accord, à découvrir ce qu'ils peuvent faire avec votre activité. Et donc, les amateurs vont se plaindre et rejeter la faute sur leurs clients et supposer que c'est parce que le client n'est pas assez malin qu'il ne s'inscrit pas pour faire l'activité. Mais figurez-vous que ici, vous allez apprendre une formule très simple. Il y en a plusieurs, mais nous avons sélectionné une seule formule très simple pour vous, pour pouvoir convertir facilement des gens, des utilisateurs en des distributeurs très enthousiastes. D'accord? Alors, donc, cela dit, il y a la mentalité avec laquelle vous avez prospecté, vous avez intéressé vos produits à quelqu'un. Donc, la personne est dans une mentalité de consommateur. Alors, le consommateur, même si vous forcez pour l'inscrire, il viendra seulement même, et la plupart du temps, rien que pour consommer, il ne verra pas réellement l'aspect business. Donc, il faut l'aider. D'accord? Alors, donc, il faut d'abord mettre la personne dans la mentalité de business. Et donc, c'est ce qu'on va appeler la prospection pour le business. Vous l'avez déjà prospecté pour les produits, elle a un résultat extraordinaire. Maintenant, vous allez prospecter encore, prospecter dans l'esprit maintenant du business. D'accord? Donc, prospection pour le business. Ok. On va faire comme ça. D'accord? Prospection pour le business. Alors, la formule est simple. Vous voulez la découvrir. Il s'agit, alors avant de vous faire découvrir cette formule, on va vous dire et on va répéter ce pourquoi nous faisons ce métier. D'accord? Ce métier, eh bien, c'est essentiellement pour résoudre des problèmes. Notre métier, c'est essentiellement pour résoudre des problèmes. La plupart et la majorité et même la quasi-totalité des business qui existent dans le monde,
Ils existent et ils prospèrent parce qu'ils résolvent des problèmes. S'il n'y avait pas des gens qui étaient coincés pour trouver peut-être un endroit où passer 2 jours, 3 jours, les hôtels n'existeraient pas. S'il n'existait pas des gens qui avaient faim, qui ont faim et qui sont très loin du lieu où ils habitent, donc ils ne pourront pas manger rapidement avant d'aller au travail, les restaurants n'existeraient pas. S'il n'existait pas des personnes malades, les hôpitaux n'existeraient pas. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer comme business, c'est parce qu'il y a un problème à résoudre. Donc, si vous êtes dans le marketing relationnel, apprenez à comprendre et à voir les problèmes, d'accord, que votre opportunité ou que vos produits résolvent. Si vous ne comprenez pas ça, ça va affecter votre communication et vous avez l'impression que c'est vous qui demandez pardon aux gens de venir s'inscrire dans votre activité. Et même quand ces personnes s'inscrivent, vous avez entre griffes des boulets, des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. On les a forcés littéralement et donc ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de votre opportunité merveilleuse et de vos produits géniaux. D'accord? Donc, il faut comprendre et connaître le problème. Et souvent pour ça, c'est plusieurs discussions, c'est plusieurs échanges qui vont vous permettre aujourd'hui de déterminer ceci, de déterminer cela. Mais vous devez avoir en tête de découvrir ce qui peut motiver réellement la personne à faire ce business. Donc, vous allez découvrir le problème. D'accord? Et lorsque vous avez découvert le problème, vous allez maintenant proposer la solution. C'est tout le jeu. Si vous avez compris ça, la vidéo est terminée. D'accord? Alors, pour les personnes qui sont déjà des clients satisfaits et des clients satisfaits, le jeu est un peu plus simple, un peu plus facile parce qu'il y a déjà un résultat. D'accord? Donc, vous allez rappeler d'abord les acquis de ce que vous êtes en train de proposer. Donc, par exemple, on va faire un exemple comme ça, où on va tout écrire, on va analyser, et puis on va proposer d'autres exemples. D'accord? Premièrement, alors vous rappelez déjà le fait indéniable que tout le monde connaît. Tu sais ou tu aimes déjà ce produit. Fait. Tu aimes déjà ce produit. Pourquoi on dit ça? C'est parce que la personne, c'est déjà une cliente satisfaite. D'accord? Donc, tu aimes déjà ce produit. Et tu sais comment les temps sont durs. Ça, c'est le problème. Et tu sais comment les temps sont durs. D'accord? Alors, est-ce que ça irait pour toi si tu rendais service, d'accord, avec ces produits-là en arrondissant les fins du mois? Donc, les temps sont durs, c'est le problème. Et donc, vous proposez la solution. Est-ce que ça irait pour toi si tu, d'accord, rendais service à des personnes, puisque ce produit t'a rendu service, tu rendais service à des personnes, d'accord, et puis ça va te permettre d'arrondir les fins du mois. Donc, on va à la solution. Donc, on va le noter, c'est un peu long, mais on va le noter quand même, parce que ça va nous aider. Tu aimes déjà ces produits. Point, c'est une affirmation, ce n'est pas une question. Et deuxième fait, tu sais comment les temps sont durs. D'accord? Tu sais comment les temps sont durs. OK? Et est-ce que, d'accord, on a posé le problème, tu sais comment les temps sont durs, et finalement, on propose la solution. Est-ce que ça irait pour toi si, ou bien est-ce que ça irait si tu rendais des services avec ces produits en arrondissant les fins du mois?
est-ce que ça irait si tu rendais des services avec ces produits? Tout en arrondi sans les fins de mois. D'accord? Donc, comme on l'a dit, d'accord, le premier fait rappelle les acquis. Les acquis, c'est que la personne aime déjà les produits, elle a utilisé, elle a eu des résultats extraordinaires. Donc, on part de là. D'accord? Donc, tu aimes déjà les produits, ça, on ne discute pas, c'est un fait. Ensuite, tu sais comment les temps sont durs, voici le problème. Eh bien, pourquoi? Est-ce que ça irait si, tu rendais des services? Donc, tu ne fais que rendre des services, tu rends des services, d'accord, avec ces produits et ça te permettra d'arrondir les fins du mois. Formule simple, recopier, essayez et vous allez voir, d'accord? Donc, maintenant, pour le problème, il n'y a pas qu'un seul problème. Les temps sont durs. Comment? Les temps sont durs. Ce n'est pas le seul problème. Hein? Donc, vous allez voir, votre activité rend beaucoup, énormément de services, corrige beaucoup de problèmes. Par exemple, on pourrait dire, écoute, tu aimes déjà ces produits et tu sais comment les loyers ne font que grimper pendant que les salaires ne grimpent même pas ou bien ne bougent même pas d'un iota. Ça, c'est un problème. D'accord? Et est-ce que ça irait si tu partageais ton expérience? Quelle expérience? Hein, tu aimes déjà les produits. Donc, est-ce que ça irait si tu partageais ton expérience et gagner de quoi à économiser ton argent de loyer? Donc, quelqu'un, par exemple, qui a suffisamment d'argent dans ce business et qui paye son loyer, il peut économiser l'argent de son loyer sur son salaire. Il peut déjà imaginer qu'en économisant, d'accord, l'argent de son loyer sur 1 an, sur 2 ans, ça peut lui permettre peut-être d'acheter un terrain, par exemple. D'accord? Donc, voici comment vous prospectez, vous mettez la personne dans un esprit business. Tu ne viens pas t'inscrire uniquement pour consommer les produits, mais si tu t'inscris et qu'on travaille ensemble, et c'est ce que je veux pour toi, si on travaille ensemble, ben, tu peux économiser l'argent de ton loyer et ça peut te permettre d'acheter un terrain dans 1 an. Ou bien, il y a plein de problèmes. Tu sais comment c'est difficile de gagner un travail. Ça, par exemple, c'est pour quelqu'un qui dépose des dossiers et depuis, ça ne marche pas. Tu sais comment c'est difficile de gagner du travail actuellement. Alors, est-ce que ça irait si tu partageais ton expérience? Hein? Cette fantastique expérience que tu viens d'avoir, tu partageais ton expérience et finalement, tu vas commencer à te constituer un revenu qui va t'empêcher ou bien qui va faire que tu vas arrêter, par exemple, de demander de l'argent à ton cousin ou de demander de l'argent à tes frères. Il y a plein de problèmes comme ça que vous pouvez résoudre avec votre activité et donc, c'est le moment de l'évoquer et vous connaissez la formule de donner la solution. Donc, ça, c'est la formule, d'accord? Et finalement, lorsque c'est acquis, ben vous passez au point suivant qui est l'invitation. Alors, on ne va pas tout écrire, d'accord? L'invitation, d'accord? L'invitation à la présentation d'affaires. Maintenant que la personne a compris, ben, c'est après la prospection qu'il y a l'invitation, les amis. Et ça, on va le dire, c'est après une prospection que vous pouvez inviter. On n'invite pas sans avoir prospecté. Si vous invitez quelqu'un sans une bonne prospection comme ça, prospection signifie qu'on a mis quelque chose dans la tête qui est productif pour la personne et qui comprend maintenant l'intérêt de ce que vous avez à offrir. Sans une bonne prospection, eh bien, vous invitez des touristes. C'est des gens qui vont venir s'asseoir et qui vont regarder, qui vont applaudir et qui vont partir. Parce qu'il n'y a pas cette bonne graine-là qui est sémée au départ. D'accord? Bien. Donc maintenant que la personne a validé, eh bien oui, ça me plairait bien. Oui, je veux en savoir plus. Eh bien là, vous allez l'inviter. D'accord? Bien, l'invitation, c'est un petit script simple que vous pouvez modifier, mais j'ai une invitation qui marche très bien et je vous propose, d'accord? Alors, je ne vais pas dire,
est-ce que tu veux bien venir assister à une de nos présentations? Je suis quelqu'un de vraiment désespéré. Ça fait 6 mois que j'ai fait cette activité et personne ne vient à mes présentations et tout ça. Est-ce que... Non. D'accord? À ce niveau, ben écoutez, soyez directif parce que ce que vous offrez, c'est vous l'offreur, vous n'êtes pas le demandeur. D'accord? Donc, par exemple, ce que j'utilise, c'est voici ce que nous allons faire. D'accord? Tu vas te libérer ce samedi à 15 heures pour assister à l'une de nos présentations officielles d'affaires. Alors, tu seras assis parmi nous incognito. D'accord? Personne ne te verra. Je vais te trouver une place extraordinaire quelque part derrière. Et toi, tu auras la possibilité de nous regarder travailler. Et donc, si ce que tu vois te plaît, à la sortie, tu me diras et on pourra analyser, d'accord, la possibilité de travailler ensemble. D'accord? Donc, lorsque quelqu'un est bien prospecté comme ça, lorsque quelqu'un a suivi, par exemple, toutes ces étapes de clientèle satisfait et bien prospecté comme ça, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui s'en va découvrir, hein. C'est quelqu'un qui va juste voir comment vous travaillez. C'est quelqu'un qui va voir est-ce que cet environnement-là, il me correspond vraiment. Est-ce que les gens qui sont là, c'est des gens vraiment crédibles? Est-ce que c'est des gens avec qui j'ai vraiment envie de travailler? Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont loyaux? Est-ce que c'est des gens qui respectent les autres? Parce que j'entends accompagner ma femme ici, ou bien j'entends accompagner mon mari ici, ou bien j'aimerais bien accompagner mes collègues ici. Est-ce que c'est l'environnement idéal? C'est toutes ces questions-là que la personne est venue voir dans votre bureau. Pas réellement pour voir s'il y a des produits qui marchent, parce que les produits marchent et la personne a déjà son expérience. Et est-ce qu'on peut véritablement gagner de l'argent? Ben, vous allez voir, il y a plein d'éléments qui vont lui permettre de se convaincre par rapport à ça. D'accord? Donc, nous avons fini. Bravo. Vous avez fait tout ce chemin avec moi et je suis très content. Félicitations. Je suis très content pour tout ce parcours. Si vous l'avez suivi, revisionnez encore ces vidéos et puis retravaillez, appliquez-les. Savoir et puis appliquer, il y a une très grande différence. D'accord? Et puis, comme je l'ai dit, on peut directement communiquer, avoir une stratégie de communication pour parrainer directement des personnes. Vous en êtes autorisé et si vous avez le moyen d'avoir ces genres de formations, il faut les appliquer. D'accord? On n'est pas obligé de connaître les produits avant de s'inscrire. Il y a plein de partenaires que moi j'ai qui n'ont pas connu avant de s'inscrire. Mais lorsqu'ils s'inscrivent, ça veut dire que le travail à faire, c'est maintenant de les éduquer sur les produits pour ne pas tomber dans le piège qu'on a donné au départ. Donc, ayez une stratégie, une communication pour avoir des partenaires d'affaires directement et ayez une communication également pour avoir des clients parce que vous en avez besoin. Et avec les clients, vous pourrez travailler, vous pourrez suivre ce processus et puis avoir des distributeurs enthousiastes, fidèles et qui seront là pour le très long terme. Donc, on rappelle, acquisition client, ça vous fait des clients, ça vous fait des partenaires d'affaires si vous savez les utiliser. Et vos partenaires d'affaires sortis de là, c'est des gens qui ont des résultats et donc ils seront beaucoup plus fidèles, beaucoup plus loyaux. Et également développer les techniques, développer les stratégies pour pouvoir communiquer également directement sur le business, d'accord, pour agrandir également votre réseau. Les deux méthodes sont acceptées. Ne rejetez aucune des méthodes. Merci beaucoup et j'espère vous voir au sommet. J'espère que d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, vous serez très fiers d'avoir acheté cette formation parce que c'est ça ma satisfaction. Ma satisfaction, c'est d'entendre un jour dire que vous avez acheté une formation, celle de Mérité CRA, et grâce à cette formation, ça a complètement bouleversé votre façon de voir le marketing relationnel. Ça a transformé votre résultat ou vos résultats en marketing relationnel. Ça sera vraiment ma ma plus grande fierté. D'accord? Merci beaucoup encore une fois et puis bye bye.